Pour la première fois depuis son intronisation, le roi Philippe et la reine Mathilde se rendent au Congo pour une visite officielle. Alors la première d'un souverain belge quand même depuis 12 ans. Ce voyage a été plusieurs fois retardé à cause de la pandémie évidemment de Covid-19 et puis de la guerre en Ukraine. Il démarre finalement ce mardi. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Alors pourquoi ce voyage est-il si important pour la Belgique et pour la République démocratique du Congo ? Oui, comme vous l'avez dit, c'est la première fois depuis 2010. À l'époque, c'était le roi Albert II qui était allé au Congo à l'invitation de Joseph Kabila. C'était les 50 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, donc c'était assez symbolique. Mais il y a eu beaucoup de tensions justement ces 30 dernières années entre la Belgique et le Congo. La coopération avait été coupée lors des dernières années de Mobutu à la tête du pays. Cette coopération a été encore difficile lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, puis son fils Joseph, qui était finalement un peu soupçonné de s'accrocher au pouvoir congolais, donc il y avait des tensions diplomatiques. Celles-ci se sont un peu apaisées lors de l'élection de Félix Tshisekedi, l'actuel président, c'était en 2018. Ce dernier en fait a passé de longues années en Belgique, il connaît beaucoup le corps diplomatique belge et il a cherché justement à essayer de renforcer cette union entre la Belgique et la RDC. Il est venu lui-même à Bruxelles en 2019, il avait déjà rencontré le roi. Et donc voilà, ce voyage du roi belge, du roi Philippe au Congo, ça semblait indispensable pour poursuivre un peu cette campagne d'apaisement. Surtout, c'est la suite finalement du discours du roi Philippe en juin 2021 qui avait exprimé ses profonds regrets pour les souffrances et humiliations causées par la Belgique durant l'époque coloniale. Il souhaite maintenant se poursuivre ce travail auprès du peuple congolais et il y aura notamment un discours très attendu devant l'Assemblée nationale de la RDC à ce sujet-là. Grégory, on parle d'un voyage pour nos souverains de 7 jours quand même. Est-ce que vous en connaissez un petit peu le programme ? Donc outre ce discours devant l'Assemblée, 7 jours c'est assez long. Il y aura une visite, notamment des mines géantes du Katanga et dans le Bukavu. Il y aura aussi des rencontres prévues avec les victimes de la guerre de l'Est du Congo, du docteur Denis Mukwege, ce célèbre gynécologue qui a aidé des milliers de femmes victimes d'agressions sexuelles et de mutilations génitales. Aussi, cette mission, ça reste une mission un peu économique aussi pour renforcer la coopération de les deux pays. Outre le couple royal, on aura notamment le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de la Coopération et du Développement Myriam Kétir et le ministre chargé de la politique scientifique Thomas Dermine qui seront là justement pour accélérer, on va dire, la coopération entre les deux pays. Et puis il y a ce sujet sensible, évidemment, sur le passé colonial du Congo, évidemment au cœur de toutes les discussions, des débats aussi qui ont lieu en Belgique autour de cette histoire. Alors comment ce sujet va-t-il justement être évoqué pendant un voyage officiel ? Donc outre le fameux discours devant l'Assemblée qui est très attendu, il y aura aussi le roi va restituer en fait une œuvre d'art congolaise au musée de Kinshasa. C'est la première œuvre d'importance qui va être ainsi remise au musée. On le sait, la Belgique avait présenté justement l'année dernière sa feuille de route pour restituer des milliers d'objets acquis entre 1885 et 1908 sous Léopold II. Voilà, ça sera le début finalement de cette restitution. Il y aura un entretien qui sera prévu aussi avec Félix Tshisekedi pour évoquer cette histoire. Il sera notamment question des derniers détails sur la restitution de la relique de Patrice Lumumba, donc héros de l'indépendance congolaise, le premier ministre après l'indépendance du Congo, qui avait été assassiné en 1961. La relique est toujours en Belgique et sa restitution est prévue le 20 juin. Donc voilà, toute cette visite est hautement symbolique pour réchauffer les relations entre deux pays à l'histoire très complexe. Merci beaucoup Grégory pour nous avoir expliqué le voyage de nos souverains au Congo. Merci beaucoup. Merci.